Vous vous en doutez, petit passage en Haute-Savoie chez Hot Bricks pour profiter un petit peu et faire du tourisme et visiter les monuments locaux. C'est bien connu, la Haute-Savoie, c'est réputé pour la Tour Eiffel et je pouvais évidemment pas rater l'occasion de vous la faire visiter quand même. T'en as pas marre de tes conneries. Allez, dépêche-toi, là, on fait la review du bordel et tu te casses. Bon, vous voyez comme on est accueillis ici. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire du coup une review très rapide de la Tour Eiffel parce que il est quand même sympa, William. Il me l'a pas démonté. Ouais, mais on va se dépêcher, parce que moi j'y ai passé 20 heures pour la monter. Il va m'en falloir à la moitié, une dizaine d'heures pour la démonter, et je vais avoir un gars qui attend de recevoir sa Tour Eiffel la semaine prochaine. Donc, fis ça, là. Bon, vous l'avez compris, on est toujours chez le blogueur le plus grincheux de France et on va parler ensemble de la Tour Eiffel. Je vous ai mis le blogueur versus la boîte versus le set les uns à côté des autres pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de l'échelle et de la review qu'on va faire aujourd'hui très rapidement. On va faire simple, parce que moi j'attends qu'il cherche sa bagnole et qu'il se casse, le gars, là. 10 000 pièces, 10 000 une, parce qu'il y a un séparateur de briques, nanana. 630 € et un canapé en moins dans le salon, parce que de toute façon, il va falloir faire des choix, il n'y aura pas la place. Donc déjà, rien que la taille de la boîte, ça annonce la couleur sur le résultat final. C'est le format d'un pouf. À l'intérieur, parce qu'elle est quand même jolie, on achète aussi des Lego pour la boîte. À l'intérieur, le format habituel avec 3 jolies sous-boîtes. Les pièces sont réparties dans les 3 boîtes, 3 manuels différents. Vous pouvez monter le set à 3 et après, vous tirez au sort qui c'est qui garde la Tour Eiffel chez lui. Et à 630 € le tas de briques en ferraille, j'espère que c'est celui qui l'a payé qui va la garder. Alors on vous le rappelle, elle est sortie le 25 novembre 2022 cette tour, et j'ose espérer là encore que si vous avez investi 630 balles dans le tas de briques, et bien que vous avez profité de l'appartement de Gustave Eiffel qui est dans cette partie-là de la tour, qui était offert en gift with purchase au moment de sa sortie, parce que si vous achetez la tour au moment où la vidéo sort, j'ai bien peur que ça soit trop tard. Donc, la petite boîte 228 pièces, elle est offerte du 25 au 28. Si vous l'avez ratée parce que la vidéo est sortie trop tard, tant pis pour vous. Sinon, ça serait dommage quand même de ne pas attraper la petite boîte avec la grande Tour Eiffel, parce que ça fait un bel ensemble. Vous ne pourrez pas mettre le bureau de Gustave Eiffel dans la Tour Eiffel, ne forcez pas, ça ne rentre pas. La petite construction, là, 228 pièces, c'est beaucoup de tapisserie à base de stickers, pas très joli. Gustave Eiffel, il a la même tête qu'Obi-Wan, donc bon, c'est pas non plus la grosse folie. La petite Tour Eiffel, elle est pas ratée, mais les petits pistolets qui servent de pied, c'est pas non plus fou. Donc au final, si vous l'avez raté, c'est quand même dommage parce que c'est un cadeau assorti avec le produit principal. Mais bon, c'est pas si grave à l'arrivée. Vous pouvez reconstituer la scène, les pièces sont disponibles. Ça va. Allez, rapidement, on regarde un petit peu le tas de briques d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir un petit peu les détails et évidemment les techniques de construction qui sont mises en œuvre. Évidemment, beaucoup de répétitions à venir pour les phases de montage, mais quelque part, c'est pas surprenant puisque le treillis métallique de la vraie Tour Eiffel se répète lui aussi au gré de la vraie tour. Voilà, et on pouvait pas faire une maquette en Lego qui soit diamétralement opposée à la réalité. Donc effectivement, beaucoup de séquences répétitives avec des modules à assembler 12 fois, 24 fois, voire plus. C'est logique, on va pas s'en plaindre. Par contre, dans les instructions, c'est pas toujours très clair qu'il faut assembler 2 fois ou plus le même module. Donc je vous conseille d'être vraiment très vigilant dès le début de la séquence de montage pour avoir à éviter de revenir de 20 pages en arrière et de recommencer. Une fois qu'on a compris qu'il allait falloir travailler à la chaîne, ça va quand même relativement vite. Et il y a quand même une satisfaction de la voir s'élever progressivement au fil des 5 différents modules qui la composent. Donc on a une expérience de montage qui est un peu mitigée sur le fond, mais sur la forme, le plaisir est quand même là. Donc vu que William vous a vendu différents modules à assembler, etc., donc on se paye un petit démontage pour ensuite vous montrer les modules un par un durant leur phase d'assemblage. Et on commence du coup cette tour Eiffel avec la première partie qui est composée de la base de la tour avec les pieds, le béton et les arches. Donc la base de départ 57 par 57 qui vous donne tout de suite les dimensions définitives du produit. Beaucoup de plaques de route pour habiller l'esplanade qui est un petit peu idéalisée avec beaucoup de végétation, des lampadaires et des petits bancs. Il faudra faire avec, c'est vrai que c'est peut-être plus joli comme ça.
4 pieds à assembler qui sont identifiés par la couleur de l'ascenseur qui est situé à l'intérieur du pied. Ces pieds s'inclinent automatiquement lorsque vous faites la jonction au sommet de cette première partie de la construction, et les 4 arches qui en fait sont purement décoratives comme sur la vraie tour Eiffel, qui viennent donner un petit peu d'élégance à l'ensemble. Le vrai plaisir de cette première séquence, c'est pas d'assembler les 4 pieds qui sont identiques ou de construire des arbres pendant des heures, c'est le moment où on vient solidariser les 4 pieds qui s'inclinent. Ils sont fixés par des clips à la base, ils viennent s'incliner tout seuls et se mettre au bon angle au moment où vous effectuez la jonction, qui vient solidariser le tout. Bon, je vous avoue, il m'a bien vendu du rêve là avec cette première partie, donc on va assembler là tout de suite maintenant, vas-y, enquille, la seconde partie qui permet à notre tour Eiffel de gagner un petit peu plus en hauteur. Voyez, donc la jonction qui se passe sans rien péter, il va péter les arbres au passage. Donc moralité bien évidemment, vous le constatez comme ça en direct, c'est une construction qui est fragile. Effectivement, il y a quelques sections un petit peu fragiles. Le premier étage, même principe, les 4 pieds assemblés à l'identique qui viennent s'incliner pour se retrouver, se rejoindre au sommet. Et là, encore une fois, une étape assez satisfaisante parce que tout se met en place avec les bons angles. C'est assez plaisant à assembler. Quelques parties qui peuvent se décrocher, donc soyez vigilants. Mais sinon, globalement, on prend toujours du plaisir à voir cette tour Eiffel s'élancer progressivement vers le haut. Troisième section qui est en fait en 2 parties, mais là on vous la présente en séparé, on vous expliquera pourquoi. Toujours, alors là ça commence à devenir vraiment répétitif. On assemble les mêmes croisillons depuis déjà quelques heures. Il faut chercher le bon point d'encastrement de cette section sur la... Et là c'est une galère monumentale. Il y a toujours des choses qui se décrochent au passage, donc soyez vigilants. Des saucisses tout autour. Alors ça, les saucisses, ça va faire plaisir à tous ceux qui les attendaient en gris finalement. Il y en a 32 dans cette boîte. Et après, là, on commence déjà à atteindre une certaine hauteur. On a la reprise des ascenseurs jaune et rouge sur le montant central de la tour Eiffel. On commence à se languir d'avoir fini à ce stade. Deuxième partie de la 3e section. Essayez de suivre un peu parce que on pose simplement cette partie-là. Et pourquoi Lego nous le vend comme une section à part entière? C'est parce qu'en fait, cette partie haute est maintenue sur la partie basse par 4 tiles qui viennent solidariser les 2 parties. Alors, prudemment toujours, pour éviter que quelque chose se décroche. Et en fait, du coup, on obtient la plus grande section de toute la construction. La possibilité d'enlever les tiles est intéressante parce que pour le déplacement, ça va faciliter le conditionnement de la tour Eiffel et la possibilité de l'emmener ailleurs. Mais bon, c'est pas toujours très simple de ne pas perdre une pièce à l'intérieur de la tour et vous vous retrouvez à secouer les morceaux pour essayer de la récupérer. Je vous promets, il y a de quoi s'amuser un peu. Bon, alors histoire que j'existe quand même un tout petit peu dans cette review, parce que sinon je lui laisse les commandes de ma chaîne et j'apparais plus, et je pense même que c'est peut-être ce que vous voulez, mais non, je refuse. Je vais mettre le dernier morceau, voilà. D'ailleurs, le dernier morceau avec un drapeau, c'est assez intéressant puisqu'en fait il n'y a pas le drapeau de la France en haut de la tour Eiffel, et à supposer que je pense que pour ce produit Lego, pour qu'on soit sûr que les gens se rappellent que c'est bien français, Lego s'est dit on va mettre le drapeau. Voilà, alors c'est haut, hein, surtout que la tour elle est sur une table, évidemment. C'est juste posé et je vais... Voilà, contrairement à William, je vais rien péter. Alors là, vous la voyez sur une table qui est déjà à une hauteur standard. Elle fait 1,50 m de haut. Il va vous falloir la place et la hauteur sous plafond pour pouvoir l'exposer cette tour. Et ça, c'est pas gagné. Bon, je propose qu'on termine rapidement cette review qu'on a fait tous les deux juste avant que je reprenne la route. Hein. Je peux la mettre dans mon coffre ou... Non. Ah merde, ok. Bon, et sinon, tu étais en train de me dire juste avant qu'on a omis un détail... Le détail qui fâche. Ah merde, le détail qui fâche. Ouais. Elle n'est pas de la bonne couleur. Ouais, mais qui s'en fout qu'un set Lego soit de la bonne couleur, voilà. La tour Eiffel, elle est quoi? Elle est ocre brun, elle a été jaune, elle a été marron, elle a été bronze, elle a été toutes les couleurs que tu veux. Jamais grise. Ocre brun. Non, mais ça, je suis désolé, c'est comme pour le train de Poudlard ou c'est comme pour les sets Star Wars UCS. Le designer, il a fait OK Google, de quelle couleur est la tour Eiffel?
Alors si, le designer s'est défendu en disant que si on la regardait depuis le sol, comme on la regarde toujours, hein, et... T'as dit ok Google. Alors là, on a Google qui est en train de nous dire que c'est un peu couleur bronze. Et on s'est fait niquer la vidéo par OK Google. Ah putain, je suis vraiment pas bon. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc pendant que Google nous explique et est en train de nous lire un article, putain, Google, tais-toi. Ça marche? Et ça a marché. Ah ouais, tu peux dire Google, tais-toi. Ah, Google, tais-toi, ça marche bien. Du coup, tu disais, le designer s'est défendu. Et il s'est défendu en disant qu'effectivement, si on la regardait à contre-jour, oui, à contre-jour, c'est-à-dire en étant devant la Tour Eiffel avec le ciel derrière et tout le reste, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus sombre que sa couleur réelle, sachant qu'en plus, elle est peinte avec des teintes différentes selon la hauteur concernée pour créer cet effet d'uniformité. L'explication du designer peut se tenir. Il n'empêche qu'elle n'est pas de la bonne couleur. Bon, sinon, on ne va pas ergoter sur ce produit lifestyle décoratif Made in France, Made in Billund d'1,50 m de haut et 10 000 pièces. Évidemment, vous l'achetez si vous avez envie de l'avoir dans le salon, si vous avez la place, et sinon, vous passez votre chemin. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Ouais, par contre, si vous avez un pote qui l'achète et que vous avez l'occasion de participer au montage, il y a quand même de belles séquences à découvrir, il y a quand même des petites techniques qui sont toujours sympas à découvrir sur la réalisation de la Tour Eiffel parce qu'elle a été un petit peu construite comme la vraie, toute proportion gardée, en tenant compte des forces en présence. Il y a des choses à découvrir sans trop spoiler. Et si vous avez un pote qui l'achète, vous allez l'aider à la monter et après vous le laissez se débrouiller avec son canapé. Voilà, hein. Et puis sa femme, et puis le chien, et puis les enfants. Exactement. Ah, je pense que le chien, ça peut être l'ennemi de la Tour Eiffel, surtout si tu la laisses par terre. Ouais, c'est quand même assez fragile. Hein. Elle est simple à déplacer, il y a quelques points de fragilité, donc vous les découvrirez par vous-même, hein, comme nous on a fait. Ça tombe, on remet, et puis après on sait qu'il faut faire attention. Et ça reste un très bel objet, il ne faut pas non plus se mentir. Un bel exploit en termes d'ingénierie. C'est toujours une démonstration de savoir-faire de Lego. C'est pas fait pour être dans tous les salons d'Affol de France et du monde. C'est fait pour soit les gens qui cocorico aiment la Tour Eiffel, que ce soit en France ou à l'étranger, les fans d'architecture, et bien surtout les gens qui ont le budget et la place associée. Quoi. Exactement. Puis rappelez-vous que chaque année, quand Lego annonce ces gros sets un peu spectaculaires, qui ne sont pas forcément tout public, qui sont très chers, c'est surtout, comme tu le disais très justement, une démonstration de savoir-faire à quelques semaines de Noël pour qu'on parle de la marque. On est sur un marché qui est quand même très concurrentiel. Donc là, on a beaucoup parlé de la Tour Eiffel, on a beaucoup parlé de Lego. Les gens ont intégré que la marque savait faire de belles choses et puis après, ils vont à la grande récré acheter une boîte de Lego City pour les enfants. Ouais, et tu sais qu'on a plus passé de temps à conclure qu'à parler tout à l'heure de la Tour Eiffel, ce qui est scandaleux. Hein. Je pense que... En fait, oui, mais c'est logique parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. L'assemblage est très répétitif, ce qu'on veut c'est le résultat final, et en fait ce qu'on est en train de faire nous c'est parler du résultat final. On parle du résultat final, et je pense que ça sera largement suffisant parce que chaque minute passée à tourner cette review est une minute qui me retarde de mon retour à la maison, et qui me prive de mon temps libre. Quel salopard. Voilà, on vous invite bien évidemment sous la vidéo à laisser des commentaires, à donner votre avis et puis évidemment à faire un câlin à Loki parce que dans cette famille, hein, c'est vraiment lui le meilleur. Bon, et puis il faut être honnête, Loki adore Dimitri. À chaque fois qu'il vient, il a toujours son petit câlin, son petit bisou. C'est son meilleur ami. Ben oui, évidemment. Et en parlant de Loki, il est là, mon chien. Il est là. Alors, cette review de la Tour Eiffel, est-ce que tu mets une patte en l'air sous la vidéo pour nous soutenir? Ah, mon chien. Tu t'en fous, hein. Oui, d'accord, tu t'en fous, tu veux un câlin. Ok, et écoutez, pendant que je fais un câlin à Loki, je vous propose de mettre un petit commentaire à sa place parce que vous voyez les patounes là, elles sont largement occupées aux gratouilles.